Alors, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre. On s'en va dans 1 Pierre ce matin. Je veux juste introduire la lecture des Écritures avant qu'on plonge dans le texte, avant qu'on écoute la lecture, puis ensuite qu'on plonge dans le texte. Les enfants, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je m'arrête ici. Quand j'étais petit, à la maison, on nous enseignait les bonnes manières. J'ai déjà manqué de bonnes manières en citant quelque chose que je n'aurais pas dû citer. Mais quand j'étais petit à la maison, on nous enseignait les bonnes manières. Chez nous, à l'époque, on avait des vinyles. Là, vous demanderez à vos parents, c'est quoi un vinyle, d'accord? Mais on avait un vinyle, un 33 tours, les chansons sur les bonnes manières avec Nathalie. Il y en a peut-être qui se rappellent de ce vieil album-là. J'ai des vieilles tunes, tu sais. Puis dedans, on apprenait comment on se comporte à table, comment on répond au téléphone s'il y a quelqu'un qui appelle. « Ouais, c'est qui? » Non, tu ne fais pas ça quand tu réponds au téléphone. Ce n'est pas les bonnes manières. Tu sais. Fait qu'on apprenait les bonnes manières. On apprenait même comment se comporter lorsqu'on va chez des gens. Puis là, maman nous rappelait, avant qu'on arrive chez quelqu'un, tu te rappelles, les enfants, je vous ai appris les bonnes manières. On mange tout ce qui nous est servi. Puis on ne fait pas des grimaces en disant « Oh non, moi je ne mange pas ça. » Mange-en un peu, par politesse. C'est peut-être pas de mon goût, mais j'en ai mangé, tu sais, par respect. C'est les bonnes manières. Dans le passage de ce matin, Pierre, l'apôtre Pierre, va nous enseigner comme chrétiens comment on peut avoir des bonnes manières dans une société, une culture où on sent qu'on n'est pas vraiment chez nous. Il y a toutes sortes de choses dans la culture, des valeurs qui font qu'on a l'impression d'être des visiteurs, des étrangers qui ne sont pas vraiment chez nous. Puis Pierre nous dit, mais dans un certain sens, on est effectivement des visiteurs, on est effectivement en visite, on n'est pas tout à fait chez nous, puis il y a des valeurs dans cette société-là qui vont nous froisser, puis on ne saura pas trop comment réagir face à ça. Et certains chrétiens vont faire, je ne sais pas si vous allez vous associer avec ça, les enfants, des fois lorsqu'on demande à un enfant, il arrive chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, puis là, si tu es très timide, tu peux perdre tes bonnes manières juste parce que tu es très timide. Ça devient comme figé, tu sais. Puis là, des fois, je vais avoir des enfants ici à l'église, puis je dis « Salut, c'est quoi ton nom? » Là, les parents sont là « Veux-tu répondre? C'est quoi ton nom? Le pasteur te demande c'est quoi ton nom? » C'est pas que tu ne veux pas avoir des bonnes manières, c'est que tu es figé, tu es timide, tu es intimidé. Puis Pierre, dans le fond, est en train d'appréhender l'idée qu'il y a des chrétiens qui vont, devant ce conflit de valeurs-là, vont comme se figer puis se retirer complètement. Puis Pierre dit non, ça, ce n'est pas la bonne réponse. Il y en a d'autres qui vont vouloir se défendre puis confronter les valeurs. Mais Pierre va nous équiper ce matin comment garder des bonnes manières puis être un bon témoignage dans une culture qui peut-être n'est pas toujours facile à vivre pour nous comme chrétiens parce qu'on se sent en visite plutôt que chez nous. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole tellement précieuse, tellement pratique, tellement profonde, tellement vraie, Seigneur. Et l'apôtre Pierre a vécu dans une culture qui était une société qui était pas toujours accueillante pour les chrétiens, qui parfois mettait les chrétiens à l'écart, voire même les persécutait, les faisait souffrir. Et pourtant, il y a une sagesse ici dans ces 2 versets de Pierre où on apprend, Seigneur, comment vivre comme étranger, puis en même temps avec des bonnes manières, en sorte à pouvoir refléter ta gloire, ta personne, Seigneur, et voir quelques personnes être attirées à toi à travers notre bonne conduite. Je te demande de nous parler ce matin, Seigneur. Viens nous interpeller, viens parler à nos cœurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de 1 Pierre 2, 1 à 12, nouvelle édition de Genève. 1 Pierre 2, versets 1 à 12, nouvelle édition de Genève. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Merci, Judith. Bien-aimés de Dieu, vous êtes étrangers et voyageurs. Ces deux versets-là, les versets 11 et 12, on se concentre sur deux versets ce matin. C'est des versets de transition dans le texte. Pierre a mis beaucoup d'énergie, il a consacré beaucoup d'énergie à nous enseigner l'importance d'aimer l'Église, l'importance de vivre en Église, de s'édifier les uns les autres comme un édifice vivant, où je vais apprendre à aimer les frères et sœurs, puis on va prendre soin les uns des autres pour grandir. Maintenant, Pierre rentre dans une nouvelle section où il va parler de notre relation avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Fondamentalement, c'est ça. Et donc, on va rentrer dans toute une section où il va dire, oui, mais comment briller dans un contexte où on sent qu'on est étranger, voyageur. Et Pierre prend le temps, il commence cette section-là en disant, bien-aimés ou chers amis, aimés de Dieu, vous qui êtes aimés de Dieu. Parce que vous vivez peut-être dans une culture où vous ne vous sentirez pas toujours aimé. Et vous allez devoir vous rappeler que vous avez été aimés de Dieu. Maintenant, la réalité, c'est que vous allez vous sentir en visite souvent, étranger, voyageur. Et c'est probablement la bonne manière aussi d'accepter de fonctionner. On aime les êtres humains de toutes les cultures, de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, mais on sait en même temps, comme chrétiens, depuis toujours, les chrétiens le vivent comme ça, on vit au milieu des villes, on vit au milieu des gens, on vit en relation avec les gens, avec souvent une communion très profonde, avec plein de gens qui n'adhèrent pas à notre foi, mais toujours avec ce sentiment-là aussi qu'on n'est pas tout à fait de la culture, qu'on n'est pas tout à fait du monde, même si on vit avec le monde. Et des fois, effectivement, ils trouvent qu'on n'est pas du monde. Mais c'est possible de briller. C'est possible de briller pour l'Évangile à travers ça. Et c'est ça que Pierre va adresser ici. Dans les Évangiles, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5,16 que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'espèce d'attitude pour les chrétiens de dire « Oui, mais je ne fit pas, moi je ne fonctionne pas dans cette culture-là, il y a des choses qui sont offensantes pour moi et donc je vais me retirer », c'est vraiment pas la vision chrétienne, c'est vraiment pas la vision que Christ avait. Christ vivait parmi les pécheurs, les plus notables de l'époque. Ça choquait les bien-pensants religieux parce qu'il vivait avec eux, mais il se démarquait d'eux en même temps. Et ses bonnes œuvres étaient remarquables. Et donc, c'est toujours possible pour les chrétiens que nos bonnes œuvres soient remarquables, quelle que soit la culture, quel que soit le contexte, quel que soit le contexte familial, quel que soit le contexte de travail, quel que soit le contexte avec le voisinage, avec les amis, à l'école, c'est toujours possible pour nous de briller et de porter des bonnes œuvres qui vont interpeller certains, qui vont faire un écho à des choses qui apparaissent effectivement bien dans la culture. Et si vous retenez seulement ça ce matin,
déjà on va avoir fait un bon bout de chemin. Parce que notre réflexe, souvent, c'est de se retirer. C'est de se dire, mais c'est ça, moi je suis offensé, fait que je me retire, je m'isole. Même dans une relation avec un ami, il y a des choses que lui croit, puis que moi je ne crois pas, puis je vais juste me retirer de cette relation-là. Bien, peut-être si ça t'amène constamment à pécher, peut-être si c'est une pierre d'achoppement pour toi parce que tu n'as pas la fermeté dans ta foi pour te tenir, ça, Pierre va en parler aussi. Mais autrement, tu devrais demeurer là. Parce qu'il y a une manière, il y a un comportement, il y a une attitude que tu peux avoir qui va être un bon témoignage, même pour cette personne-là qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Toujours étrangers ici-bas, nous pouvons néanmoins témoigner puissamment par nos œuvres. Toujours étrangers ici-bas, nous pouvons néanmoins témoigner puissamment par nos œuvres. Voyager léger. La première chose que Pierre nous enseigne, c'est qu'on doit apprendre à voyager léger. Je ne sais pas s'il y a des amateurs du Seigneur des Anneaux ici dans la salle, mais il y a certaines phrases que tu répètes à tes enfants quand ils sont jeunes, puis ça reste ancré dans leur mémoire. Puis moi, je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. Je lisais ça avant même d'être chrétien. Puis là, quand j'ai découvert les parallèles qu'il y avait avec l'Évangile là-dedans, puis C.S. Lewis, puis tout le kit, j'ai comme « Wow! » C'était génial. Fait que, il y a quelque chose que je répétais souvent aux enfants à la maison. Je le faisais un peu légèrement, mais il y avait un principe moral qui était là. Puis dernièrement, un de mes enfants m'a dit « Tu sais, tu nous répétais ça, ça m'a toujours resté dans la tête. » Il y a un moment où Aragorn dit quelque chose. Il dit « Voyageons léger. Allons chasser l'orque. » Puis ils doivent se lancer au secours de leurs amis qui ont été enlevés et ils ne pourront pas voyager chargés d'un paquet de fardeaux. Ils vont devoir faire le choix de voyager léger parce qu'ils doivent courir. Et cela fait écho à un principe qu'on trouve dans les Écritures, dans la lettre aux Hébreux. On lit ceci dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Ceux qui font de la course à pied, vous le savez, tu ne pars pas avec un 100 livres sur le dos. Tu as le strict minimum parce que juste porter ton corps, ça va être pas mal. Ça va déjà être beaucoup. Et l'idée qui nous est apportée ici, dans Pierre et dans Hébreux, c'est que le péché est lui-même un fardeau que tu ne veux pas porter comme chrétien. Parce que ça va te ralentir, ça va te distraire de ta course, ça va te distraire de ton objectif qui est de saisir Christ, d'être transformé, sanctifié à l'image de Christ. Et donc, tu vas rejeter ces choses-là pour pouvoir faire ta course et jamais ralentir. Voyageons léger. Parce qu'on est en mission, on a une job à accomplir ici-bas. Et ce que Pierre va nous dire, c'est qu'on est en guerre avec le péché. On vit dans la culture, mais dans cette culture-là, il y a certaines choses qui sont là, il y a certaines choses même qui peuvent être en nous, qui peuvent nous distraire de notre course. Voici ce que Pierre dit au verset 11. 1 Pierre 2, 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » J'aime bien comme à la Bible du Sommeur Laurent aussi, une autre édition en français. « Chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » Ce que Pierre est en train de nous dire, c'est qu'on n'est pas chez nous ici. On n'est pas chez nous, et alors qu'on vit parmi le monde, on est appelé à user de discernement. On est appelé à examiner toutes choses, pas à vivre dans un monastère. On ne pourra pas briller. On ne pourra pas faire connaître l'Évangile. À vivre parmi le monde, mais en usant de discernement. On est appelé à discerner tout ce qui pourrait faire la guerre à notre âme. Tout ce qui pourrait nous ralentir dans notre course pour ressembler à Christ. Et j'ai juste à dire ça, qu'est-ce qui fait la guerre à ton âme pour qu'il y ait des choses qui soient évoquées dans ta tête? Qu'est-ce qui fait la guerre à ton âme actuellement? Desquels tu ferais bien de t'abstenir pour être plus libre de poursuivre Christ, comme c'est dit dans Hébreux. Pierre dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Qui font la guerre à l'âme.
L'image biblique qui me venait évidemment, c'était Joseph dans l'Ancien Testament, qui a été vendu par ses frères, transporté dans une autre culture où il y avait des pratiques, des valeurs morales qui n'étaient pas les siennes et qui a dû avoir un bon témoignage tout en renonçant à certaines choses. Lorsque la femme de Potiphar court après lui et elle dit « Viens, couche avec moi ». Il a fallu qu'il renonce à des désirs charnels. Lui qui était un esclave, on lui offrait maintenant les plus grands honneurs. Il aurait pu en secret dominer la maison de son maître en étant l'amant de la maîtresse de maison. Pensez-y, quel revirement, quelle tentation de fou. Pensez à Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel qui est déporté aussi, il est enlevé de sa culture, il est envoyé dans une autre culture et il va être pris constamment avec le dilemme d'avoir un bon témoignage, puis en même temps de dire non à certaines choses. Et donc ces deux figures-là dans l'Ancien Testament sont définitivement de très bonnes illustrations de la possibilité à la fois de vivre parmi une culture qui n'est pas la nôtre, où il va y avoir certaines valeurs qui sont en conflit direct avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, puis en même temps briller. C'est possible de faire ça. C'est possible de faire ça par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous. Qu'est-ce qui fait la guerre à ton âme? Puis ce que je trouve intéressant dans le passage, c'est que Pierre parle de convoitises qui font la guerre à l'âme. Il ne se concentre pas premièrement sur le geste qu'on va poser. Il va parler de désir. Le mot convoitise, c'est des désirs. Il dit, abstenez-vous, renoncez à des désirs qui viennent de votre vieille nature, de votre vieil homme. Avant que vous soyez chrétien, vous aviez certains désirs qui étaient là, puis on sait très bien que lorsqu'on devient chrétien, ça ne fait pas toujours silence, ça. Des fois on les entend. Paul va parler qu'on doit mettre à mort, justement, on doit faire mourir ces œuvres-là. Donc, des fois, j'ai des désirs qui reviennent, des désirs qui sont véhiculés dans la culture. Il y a toutes sortes de désirs qui viennent, qui font la guerre à l'âme. Pourquoi ils font la guerre à l'âme? Parce qu'elles sont contre la pensée de Dieu. Christ n'illustrait pas ce genre de vie-là. Mais nous, on doit lutter avec ça, avec ces désirs-là. Le désir de plaire, de ne pas être rejeté par les hommes. C'est une tentation pour les chrétiens. Tu vis dans une culture qui n'est pas la tienne, puis là, tu te dis, écoute, si je commence à m'afficher comme chrétien, je vais perdre des points. C'est quoi le désir qui est derrière ça? C'est le désir de plaire, de ne pas décevoir les hommes, de ne pas perdre ma réputation. C'est un désir charnel. C'est un désir du vieil homme. Lorsque je suis en Jésus-Christ, j'apprends à trouver ma valeur, mon identité dans l'amour que Dieu m'a donné. Dieu m'a adopté dans sa famille, je suis un enfant de Dieu. Et donc, la personne de qui je ne voudrais jamais être rejeté, c'est de Dieu. La personne à qui je veux plaire, c'est à Dieu, ce n'est pas aux hommes premièrement. Quand les deux vont bien ensemble, tant mieux. Mais quand il y a un conflit entre les deux, le choix est clair. Et donc, je dois m'abstenir de ce désir-là, de chercher à plaire à tout homme, autrement, je n'y arriverai pas. Ça va faire la guerre à mon âme. Le désir d'autonomie, de se réaliser soi-même, c'est tellement fort dans notre culture. C'est nourri. On va vers les enfants et on leur dit, tu n'as pas le goût d'obéir à personne, tu as le goût d'être le centre de l'univers, c'est vraiment une belle valeur dans ton cœur, ça. C'est ça que tu dois être quelqu'un qui va s'accomplir. Si vous en doutez, demandez à un ami qui est professeur à l'école de l'accompagner pour faire de l'observation juste une journée à l'école, d'accord? Puis allez voir comment tous les petits princes et les petites princesses dans la classe se comportent avec leurs droits. Le désir d'autonomie, c'est un désir naturel, mais c'est un désir rebelle. Quand je deviens chrétien, la première chose que je fais, c'est quoi que je fais? J'accepte fondamentalement que je ne suis pas un être autonome. J'ai un créateur qui me donne de vivre, qui me donne de l'oxygène, qui me permet de fonctionner. J'ai un sauveur qui, sans lui, je serais condamné devant Dieu. En devenant chrétien, j'accepte le principe que je n'ai pas d'autonomie absolue. C'est vrai? Je veux dire, si tu penses que tu es chrétien et que tu n'as pas accepté ça, il faut qu'on revoie l'Évangile ensemble. Ça ne marche pas. C'est fondamental. Pourtant, c'est un désir très, très fort. L'autonomie envers les gens. OK, Dieu, c'est correct, mais personne au-dessus de moi. Combien il y a de gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ne sont pas capables de fonctionner dans une église locale?
Pourquoi? Parce que Dieu, tangiblement, à travers des gens, va te demander d'arrêter de faire l'autonome qui sait tout, puis va te confronter à toi-même. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui quittent les églises locales. D'autres raisons aussi, mais définitivement celle-là. Parce que ça me demande aussi d'être interdépendant envers des gens. Puis ce désir-là est très, très fort en nous. Et donc peut-être que je dois renoncer à ça parce que ça fait la guerre à mon âme. Ça m'empêche d'être humble devant Dieu, enseignable avec les hommes autour de moi, avec les gens autour de moi. Le désir du plaisir avant tout, avant les responsabilités. Je vous donne juste des exemples ce matin. Le désir d'être respecté à tout prix. Moi, je veux qu'on me respecte, c'est juste ça que je demande. Tu n'es pas toujours respectable. Des fois, tu as besoin qu'on te confronte parce que ce n'est pas respectable ce que tu as fait. Le désir de ne pas faire d'efforts, le désir de fuir la réalité par le plaisir, que ce soit la nourriture, l'alcool, n'importe quoi. Puis c'est un désir très fort. La réalité est dure à vivre. C'est difficile de vivre tous les jours en faisant face à la réalité de la vie. Ce que je trouve en Dieu, c'est la force et la grâce de pouvoir vivre dans la réalité. La réalité, c'est que je suis pécheur, je fais des conneries, je vais avoir à demander pardon, je vais avoir à me repentir. Je vis dans un monde rempli de pécheurs qui vont me faire du mal. Je vais devoir leur pardonner, je vais devoir les aimer quand même. Ça, c'est la réalité. Le désir de ne pas vivre dans la réalité pour fuir vers le plaisir, puis dire j'arrive à la fin de la journée, puis ça me prend ma petite bière juste pour comme fuir la réalité qui n'est pas facile la journée. Pas que boire une bière, je pense que c'est péché. Si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas ça que je crois. Mais ça me prend ma petite bière tous les soirs, par exemple, pour déconnecter. Au lieu d'aller vers le Seigneur et de dire « Seigneur, ça a été tough parce que le monde réel est tough. Puis j'ai besoin de t'apporter ces fardeaux-là, Seigneur. Je ne veux pas aller juste les endormir, je vais y faire face parce que mon remède est en toi. Parce que demain, je dois faire face à la réalité, pas juste engourdir la réalité. Le désir de se servir soi-même, moi avant les autres. Puis c'est intéressant parce que le fait que Pierre dit « Abstenez-vous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme », souvent, le premier pas à faire pour s'abstenir d'un désir, c'est l'abstinence de quelque chose. Souvent. Ce n'est pas toujours ça, je ne veux pas faire des lois ici. Mais souvent, une bonne manière de casser quelque chose dans des désirs qui sont charnels, qui ne sont pas bons, c'est de choisir de m'abstenir. Fait que je vais vous donner un exemple plus concret ce matin, d'accord? Le désir de me servir soi-même. Et là, les enfants, vous pouvez me suivre, vous pouvez être avec moi là-dedans, vous allez, je pense, comprendre ça. Le désir que c'est tout à moi. C'est à moi, je n'ai pas à partager. Puis là, tu vois ça dans ton cœur, tu n'as pas le goût de partager, c'est je veux me servir en premier. Une bonne manière de combattre ça, c'est de s'abstenir. Ça veut dire de renoncer. Ça veut dire de renoncer de tout prendre pour moi puis devenir généreux. Tu veux t'abstenir du désir de tout avoir pour toi. Commence à dire, OK, cette semaine, comment je vais pouvoir être généreux avec mes jouets? Comment je vais pouvoir être généreux avec mon dessert? Comment je vais pouvoir être généreux avec mon temps au travail? Comment je vais pouvoir être généreux avec... J'ai une surcharge de travail, mais il y a quelqu'un qui est dans le besoin puis qui a besoin que je l'aide, puis je vais considérer que mon temps n'est pas juste à moi. Comment je peux être généreux en aidant quelqu'un qui est dans le besoin? Financièrement, je vais être généreux avec mes biens. Et donc, en m'abstenant de tout garder pour moi, je vais être en train d'adresser quelque chose dans mon cœur, qui est le désir de tout avoir pour moi. Voyez-vous, c'est concret. Et c'est sain pour moi de faire ça parce que si je laisse aller ce désir-là de tout avoir pour moi, ces désirs-là font la guerre à mon âme. Je suis en train de m'alourdir. Je suis en train de me charger de péchés qui m'empêchent de voyager léger pour poursuivre Christ et saisir Christ. Et donc, ce que Pierre est en train de nous dire, c'est qu'on vit dans une culture où nous-mêmes, notre vieille nature, ce qu'on était avant, va faire des échos avec des choses qui sont véhiculées dans la culture. Puis je dois apprendre à avoir du discernement pour dire, oui, c'est vrai que j'entends ce message-là constamment. C'est vrai que ce message-là vient constamment vers moi. Mais je vais renoncer à ça parce que c'est un désir qui n'est pas selon Dieu. Je vais apprendre la place que devrait avoir dans ma vie le repos. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Si tu n'as pas une théologie du repos et des loisirs, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans tes désirs. Il faut que tu étudies dans la Bible la théologie du repos. Puis la place que les loisirs vont prendre dans le repos.
Mais notre culture a dit non, tu vis pour les fins de semaine. Le travail, ce n'est pas une bénédiction, c'est un fardeau. Selon les Écritures, le travail, c'est une bénédiction. La malédiction, c'est que c'est vraiment dur de travailler. Mais le travail, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. C'était là dans le Jardin d'Éden. Alors, si Pierre nous demande d'user de discernement, j'aime vraiment l'équilibre de ce passage-là, c'est complètement fou. Pierre ne nous demande pas seulement de se garder, de s'abstenir de certains désirs ou de certaines choses. Il nous dit, non seulement je dois renoncer à certaines choses, mais je dois trouver les bonnes choses à faire aussi. Je dois trouver le bon geste à poser. Il ne suffit pas de se mettre à l'abri, il faut aussi s'engager, s'investir, briller par nos bonnes œuvres. Ayez au milieu des païens, des non-chrétiens, une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Pierre dit que c'est possible lorsque j'habite dans une culture qui m'est des fois opposée, une culture où les valeurs sont en contradiction avec les miennes. Un foyer, une maison où les valeurs de certains dans la maison ne sont pas les valeurs chrétiennes, puis on est en conflit constant. Pierre est en train de me dire que dans toutes ces situations-là, il y a certaines bonnes œuvres que je peux accomplir qui vont apparaître comme des choses bonnes aux non-chrétiens. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? C'est toujours possible de trouver une manière de me comporter. Et je ne vous dis pas que tout le monde va devenir chrétien parce que vous faites les bonnes œuvres. Ce n'est pas ça que le texte dit du tout, là. Mais le texte me dit que c'est possible d'avoir de bonnes œuvres dans une culture, une maison, à l'école, au travail. Tu es dans un milieu de travail malsain, tout le monde travaille en dessous de la table, tout le monde se joue dans le dos. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a certaines choses auxquelles tu vas devoir renoncer. Mais c'est possible d'avoir un bon témoignage là, dans tes œuvres, dans tes actions. Et je pense que souvent, comme chrétien, l'attitude qu'on a, c'est qu'on va dire « Ah non, moi je ne peux pas faire ça parce que je suis chrétien. » Parfait. J'ai besoin que tu complètes en disant « OK, qu'est-ce que tu peux faire d'abord? » Vous comprenez? « Ah non, moi je ne peux pas faire ça, c'est pas bien. » OK, tu sers-tu à quelque chose? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire de bien? Et dans toutes les cultures, il y a quelque chose que je peux faire de bien, dans tous les foyers, dans tous les milieux. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Chrétiens, non-chrétiens. Il y a des choses bonnes que je peux faire que les non-chrétiens vont dire, « OK, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Il a l'air d'un hypocrite, de religieux qui est toujours en train de juger tout le monde. Mais tableau là-dessus, là, je suis vraiment obligé d'élever mon chapeau. » Et ta conduite peut parler plus fort que tout ce qu'on va dire de toi. Et donc, peut-être que tu vas devoir t'appliquer dans certains contextes à chercher dans ton foyer, au travail, à l'école, avec ce qui est véhiculé dans la société, tu vas devoir te casser la tête pour dire, c'est quoi la bonne chose que je peux faire ici qui va apparaître comme une bonne chose devant les gens qui ne sont pas chrétiens? Puis je vais m'appliquer à faire ça, au lieu de me retirer dans mon monastère. Je vais me casser la tête pour chercher ça. Dans Jacques, on lit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Ça prend de la sagesse, ça prend de l'intelligence, ça prend de la réflexion pour trouver quelles sont ces œuvres bonnes que je vais pouvoir porter. Et peut-être que tu es dans une situation où il y a quelque chose qui vient d'exploser, quelqu'un t'a provoqué avec un comportement où tu te dis « je ne peux pas m'associer à ça ». Puis ta tentation, c'est juste de te retirer. Arrête-toi pas là, la sagesse ne se trouve pas là. Si c'était ça, là, le Seigneur nous aurait déjà ramenés au ciel avec lui. Tu sais. Mais il veut qu'on vive ici parmi le monde. Et donc, il va falloir que tu cherches la sagesse, le conseil, l'intelligence pour dire comment est-ce que je peux me comporter? Qu'est-ce que je peux faire dans ces circonstances-là? Parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire qui va être un bon témoignage. Et ce que Pierre apporte là, ou ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je ne suis pas en train de dire, OK, on doit être une église axée sur les œuvres. Non, ce n'est pas ça. On doit être une église axée sur Dieu, sur Christ. Mais ça n'existe pas dans la Bible, être spirituel
puis pas porter une vie de bonnes œuvres. L'erreur n'est pas là. L'erreur, c'est de penser que je peux me justifier par mes bonnes œuvres. Une fois que tu es justifié, si l'Esprit Saint est en train de te sanctifier pour former le caractère de Christ en toi, crée-moi, tu vas emporter des bonnes œuvres. Parce que lui, il emportait des bonnes œuvres. Et laissez-moi juste vous partager d'autres passages qui font écho à la même idée. Dans 1 Corinthiens 10, verset 32, c'est Paul qui est en train de parler. Puis Paul dit, « Mais que rien dans votre comportement, on parle d'action, n'est-ce pas, ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, les non-Juifs, ni pour les membres de l'Église de Dieu. » Donc, c'est possible de briller pour les Juifs, pour les non-Juifs, pour les chrétiens. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Ça veut dire que Paul arrivait dans une culture puis il réfléchissait. Il devait se casser la tête pour dire, OK, c'est quoi la bonne manière d'agir ici? C'est pas évident, je suis comme en conflit avec ce qui se passe ici. C'est quoi la bonne manière de me comporter? Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je cherche le bien le plus grand pour le salut de tous. Paul va dire aussi dans 1 Thessaloniciens 4, « Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur, à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. » Donc, c'est possible que là où on dit du mal de toi à cause de ta foi, il y ait en même temps une vague de fond de respect à cause de ta conduite. Et les chrétiens sont appelés à cohabiter avec les deux. Pierre va développer dans ce qui va suivre l'idée que des fois, je vais quand même avoir à souffrir. Je ne vais pas renverser la médisance, la calomnie, tout ce qu'on peut me dire contre moi juste avec mes bonnes œuvres. Ça se peut que je dois faire des bonnes œuvres puis que j'accepte de souffrir aussi. Mais c'est possible de gagner le respect de quelques-uns à travers mon comportement, mon attitude. C'est tellement fort que c'est une qualification pour devenir pasteur, pour devenir ancien. Dans 1 Timothée 3,7, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, ceux qui ne sont pas dans l'Église. C'est une qualification carrément. J'ai aimé comment Karen Jobs résume ce passage-là. Elle appelle ça « lifestyle evangelism », l'évangélisation par ton style de vie. Alors, c'est sûr qu'avec ma bonne conduite, je ne présente pas l'Évangile. C'est sûr que ce n'est pas suffisant. Il faut apporter le message. Il faut apporter le message de l'Évangile. Mais clairement, Pierre établit une relation entre la conversion de certains individus qui vont rendre gloire à Dieu au jour où ils seront visités par Dieu et mes bonnes œuvres. Mes bonnes œuvres peuvent attirer l'attention sur la personne de Jésus-Christ. Mes bonnes œuvres peuvent attirer l'attention de ceux qui ont tendance à me mépriser. Ceux qui, au travail, disent « On sait bien, toi, tu es un espèce d'hypocrite de chrétien qui juge tout le monde. » Puis juste parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, il arrivait la paye des vacances. Je me souviens, mon beau-père était dans la construction, puis je nommerai pas la région, mais à un moment donné, il travaillait dans une région, puis les payes de vacances arrivent. Puis là, il voyait les autres gars, ils signaient leur chèque de paye, ils le remettaient au contremaître. Là, il dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Je ne comprends pas. Fait qu'il commence à aller poser des questions. Il dit, bien, si tu veux qu'on te rappelle vite après les vacances, c'est comme ça que tu fonctionnes. Intéressant. Fait qu'est-ce qui se passe si lui dit, non, moi, je ne ferai pas ça? Parce qu'il ne l'a pas fait. Comprenez? Ah, on le sait bien, gagnons. Gagnons. Lui, on le sait bien, c'est un religieux. On le sait bien. Maintenant, Pierre me dit que la culture va aller plus loin que ça. La culture va en venir à juger certains comportements que je vais avoir comme immoraux, immoral. Fait qu'on vit dans une culture où il y a une notion. Je vais vous donner un exemple très concret. D'accord? Mais l'exemple que je vais vous donner, ce n'est pas seulement comment on peut être jugé, c'est comment on doit agir. On vit dans une culture où on dit que la tolérance est la plus grande valeur. Il faut tolérer tout le monde. Puis tolérer tout le monde, ça veut dire être d'accord avec tout le monde. Il y a une adéquation qui est faite entre les deux, OK? Quand tu tolères tout le monde, c'est parce que tu es d'accord avec tout le monde. Bien, ça donne mal, parce que comme chrétien, il y a des choix de style de vie avec lesquels je ne serais pas d'accord.
Fait que là, on me dit, regarde, si tu n'endosses pas, admettons, l'orientation sexuelle de certains, tu ne dis pas, hey, way to go, bravo, tu es vraiment une espèce de religieux qui déteste le monde. Et la valeur qui est portée derrière ça, c'est une valeur de tolérance, d'accord? Maintenant, nous, comme chrétiens, tu es de l'autre bord, puis là, tu dis, OK, il va falloir cacher tous nos signes religieux, vive la tolérance, bravo. Fait que là, tu dis, OK, une valeur de tolérance, mais je la vis de manière assez intolérante, ta valeur. Puis là, je dois me poser la question, comment est-ce que je peux avoir une bonne conduite dans ce contexte-là? Comment est-ce que je peux avoir une bonne conduite alors qu'on me dit que je suis intolérant? Ça va me prendre de la sagesse, ça va me prendre de la réflexion. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion-là de tolérance qui dit que je dois toujours être d'accord? C'est un désir d'accueil de l'autre. Derrière cette valeur-là, il y a le désir de dire, oui, mais j'ai besoin d'être aimé, peu importe. Bien, vous savez quoi, ça, ce n'est pas vraiment un problème pour les chrétiens. Moi, je peux aimer tous les gens avec qui je suis en désaccord. En fait, ça a l'air que je suis obligé d'aimer tout le monde avec qui je suis en désaccord si je suis chrétien. C'est ce que la Bible semble m'indiquer. Fait que c'est possible pour moi. Là où des gens me disent « tu es intolérant puis tu ne m'aimes pas », d'avoir un comportement tel qu'ils vont savoir au fond que je les aime vraiment. Et ça se peut que ça me demande de la sagesse pour m'appliquer. Nos enfants nous ont déjà confrontés en disant « Vous nous dites que vous ne jugez pas telle personne dans le sens que vous les aimez, mais ils sont complètement absents de votre vie, ces gens-là. » Ça nous a fait réfléchir, Esther et moi, à ce moment-là. On a dit « C'est vrai, on vit trop en vase clos. Je veux vivre avec des gens avec qui je ne suis pas toujours d'accord. Pas juste dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Et je veux aimer tellement ces gens-là que je vais peut-être pouvoir comme proposer de recadrer un peu l'idée de tolérance. Parce que dans le fond, cette personne-là, elle sait vraiment que je l'aime, même si je ne suis pas d'accord avec tous ses choix. Puis si vous êtes parents, là, vous allez le faire avec vos enfants. Vos enfants vont savoir, j'espère, que vous les aimez terriblement, même s'ils savent parfois que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Peut-être qu'ils vont vous dire, dans le fond, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Continuez à les aimer. Continuez à les aimer. Poursuivez-les dans votre amour. Respectez que c'est leur décision. Je ne peux pas convertir personne. Ils savent que vous n'êtes pas d'accord. Continuez à les aimer. Le message va passer. Et donc, c'est possible de trouver une bonne conduite et d'avoir une bonne conduite. Là où même les gens vont nous calomnier en disant « vous êtes des gens immoraux ». Peut-être que tu penses que je suis immoral, mais par ma conduite, je vais chercher à confondre cette espèce de jugement-là que tu as. Et peut-être qu'à la fin de la journée, ils ne me donneront pas raison, mais certains d'entre eux, c'est ce que Pierre me dit ici, certains d'entre eux vont être interpellés par ma bonne conduite, vont s'intéresser à mon témoignage, vont s'intéresser à l'Évangile et vont rendre gloire à Dieu au jour où ils vont me visiter. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. C'est vraiment possible de briller pour Dieu sans se fondre dans la culture. Ça demande de la réflexion, ça me demande de réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses dans cette culture-là ou dans mon ancien style de vie ou dans des passions charnelles en moi auxquelles je dois renoncer à ces désirs-là, hein? Mais en même temps, je vais chercher constamment comment est-ce que je peux avoir un bon témoignage. Et des chrétiens font ça dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés depuis 2000 ans. On peut être jugé de loin, mais de proche, le témoignage peut être là. Toujours étranger ici-bas, on peut néanmoins témoigner puissamment par nos œuvres. Alors Pierre dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Pensez à Daniel, pensez à Joseph, mais pensez à Jésus-Christ. Je termine avec ça. Pensez à Christ, qui est sur la croix. Lorsqu'il est sur la croix, les gens qui sont là, ils le traitent comme un malfaiteur. Il est pendu au bois comme on crucifiait des criminels.
Ils l'insultent, ils l'injurient. Lui est là sur la croix et il est en train de prier pour eux. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et puis il meurt et un soldat romain, un centurion romain va dire ceci. On lit ça dans Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Parce que les œuvres de Christ parlaient plus fort que les jugements qu'on pouvait prononcer contre lui. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te bénir. On veut bénir ton Saint-Nom parce que tu es venu non seulement nous sauver, nous offrir ta justice, mais tu es venu nous donner l'exemple aussi, l'exemple parfait, Seigneur, de bonnes œuvres, de bons comportements au milieu d'une culture qui s'opposait à toi, même violemment, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que dans ta parole, par ton esprit, en discutant avec les frères et sœurs dans nos petits groupes, dans notre formation de disciples, dans nos échanges autour de la table à la maison, on peut trouver comment briller, porter des bonnes œuvres afin d'attirer l'attention, non sur nous, Seigneur, mais sur toi. On croit, Seigneur, qu'en réfléchissant, en méditant, en s'appliquant à lire ta parole, on peut avoir du discernement pour discerner certains désirs qui sont véhiculés par la culture, mais qui sont peut-être là aussi en nous et qui font la guerre à notre âme, Seigneur. Et on croit, Seigneur, que par la puissance de ton Esprit Saint, avec l'aide des frères et sœurs, on peut s'abstenir de ces désirs-là pour marcher dans tes voies, Seigneur, et te glorifier. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen.